Salut la tanière, bienvenue dans la conclusion. Alignement, la morsure de l'ours. Alors, c'est quoi le verdict de la tanière? La Saint-Valentin, c'est une arnaque si tu l'as subie un peu comme un mouton. Par contre, ça devient une preuve si tu t'investis comme un ours. Alors quand je parle de l'alignement de la morsure de l'ours, ce qu'il faut comprendre, c'est refuser le diktat du code barre sans pour autant sacrifier la poésie du geste. Ne sois pas ce cynique solitaire qui gèle dans son coin tout en méprisant l'amour pour se donner un genre. Bien évidemment, ne sois pas non plus ce consommateur docile qui achète du vide pour combler un silence. Sois plutôt un être instinctif. L'arnaque de la Saint-Valentin, ce n'est pas la fête en elle-même. Elle est plutôt dans l'absence d'intention. La Saint-Valentin, il faudra la voir comme un outil. Soit tu t'en sers pour consolider ton abri, soit tu te laisses assommer par lui. Là, je vais te partager ce que j'appelle la morsure immédiate, pour ne pas dire une forme d'appel à action pour les prochains jours et voire même la prochaine Saint-Valentin. La prochaine fois, ne va pas sur un site marchand. Ok, essaye de fermer ton ordinateur. Prends 10 minutes pour définir un rituel unique à ton couple. Ou à ton rapport à toi-même, si tu es seul dans ta grotte en ce moment. Choisis un geste qui demande du courage, de la présence et pas une carte bleue. Le but, c'est vraiment te ramener à cette notion de marquer ton territoire avec ce que tu as de plus précieux, qui est pour moi ton intention. Il ne faut pas attendre la Saint-Valentin pour profiter d'un moment d'attention, d'intention, de délicatesse, de tendresse, de partage avec toi-même ou même ou de partage avec ta moitié, ton amoureux, ton amoureuse, la personne de ta vie, tes enfants et j'en passe. Car après tout, j'ai l'impression que quand on parle de la Saint-Valentin, quand on parle de la fête des amoureux, faut pas aussi oublier que l'amour, c'est une notion. Quand on dit qu'on est en relation, c'est pas obligatoirement avec la personne avec qui tu vas te marier, ou ton petit ami, ou ta petite copine, ton partenaire, enfin. Chacun sa définition. Moi, je pense que la relation, on est en relation, par exemple, avec nos parents. On est en relation avec nos frères et sœurs, nos enfants, nos grands-parents, nos copines, nos amis, ainsi de suite. Et si tu comprends ce que je sais dire, c'est que ces personnes-là qui t'entourent, tu peux aussi profiter de magnifiques soirées avec elles. Tu n'as pas besoin d'attendre la Saint-Valentin. Et même si pendant la Saint-Valentin, t'es seul, n'hésite pas à faire appel à ces gens-là. Passez un moment ensemble. Il faut sortir du bois, mes oursons. Il faut savoir que la clairière, ça appartient à tout le monde. Et il ne faut pas oublier, on ne mesure pas l'amour à la taille du cadeau, mais à la profondeur de la trace qu'on laisse dans le cœur de l'autre. Alors, vivons pleinement notre amour, nos relations avec les gens qui nous sont proches. Et pas seulement avec une seule et unique personne. Voilà, c'était la conclusion de l'épisode autour de la Saint-Valentin. D'ailleurs, j'espère que tu as apprécié et donc n'hésite pas à partager, même à me faire des retours négatifs. Ça me permettrait de m'améliorer pour la suite. Pour le prochain épisode, je pense qu'il est essentiel que l'on s'attaque à un sujet qui fait trembler la forêt. C'est la fameuse « Pourquoi dans le cœur de beaucoup, l'ours que je suis est-il devenu plus rassurant que l'homme que tu croises au coin de la rue ?» On va parler de sécurité, d'instinct et de prédation. Donc prépare-toi, on va gratter là où ça fait mal. Une petite question pour la fin quand même. Est-ce que vous avez pu passer une Saint-Valentin sans smartphone? Juste pour voir ce qui se passe dans le silence.